Gérard, tu viens de nous expliquer dans les trois catégories, la première qui est les 5 agrégats. Maintenant, tu voudrais bien aborder la deuxième question qui est, dans ces catégories, les 12 entrées. Eh bien, dans l'explication des 5 agrégats que nous avons vu que l'élément corporel, la forme, se décompose en forme intérieure et en forme extérieure. Les 12 entrées représentent le processus par lequel nous percevons le monde extérieur au niveau de la forme. De même que la forme se subdivise en forme intérieure et en forme extérieure, les 12 entrées se divisent en 6 entrées internes et 6 entrées externes. Les 6 entrées internes correspondant à la forme intérieure et les 6 entrées externes à la forme extérieure. Les 6 entrées internes sont appelées les 6 racines. Les 6 entrées externes sont appelées les 6 objets cognitifs, c'est-à-dire ce qui nous semble perceptible par les organes des sens ou de l'esprit. À chacune des entrées internes, les racines, correspond une entrée externe, objet. La concordance entre chacune des racines et l'objet qui lui est relatif est à l'origine de l'ensemble des systèmes de la perception et de la connaissance. Examinons à présent chacune des 12 entrées en commençant par les 6 entrées internes, c'est-à-dire les racines. Premièrement, entrée de l'œil, également appelée racine visuelle ou racine de l'œil. C'est par elle que les couleurs et les formes pénètrent en nous. Elle désigne l'ensemble du système visuel qui permet la perception des couleurs et donc des formes. Deuxièmement, entrée de l'oreille, également appelée racine auditive ou racine de l'oreille. C'est par elle que les sons pénètrent en nous. Elle désigne l'ensemble du système auditif qui permet la perception des sons. Troisièmement, entrée du nez, également appelée racine olfactive ou racine du nez. C'est par elle que les odeurs pénètrent en nous. Elle désigne l'ensemble du système olfactif qui permet la perception des odeurs. Quatrièmement, entrée de la langue, également appelée racine gustative ou racine de la langue. C'est par elle que les saveurs pénètrent en nous. Elle désigne l'ensemble du système gustatif qui permet la perception des saveurs. Cinquièmement, entrée du corps, également appelée racine corporelle ou racine du corps. C'est par elle que les sensations physiques pénètrent en nous. Par exemple, la sensation de chaud ou de froid, de l'humide ou du sec, du dur et du mou. Elle désigne l'ensemble du système sensoriel physique lié à la peau et le système nerveux permettant la perception interne du corps. Sixièmement, entrée du mental, racine mentale ou racine du mental. Vis-à-vis des 5 précédentes racines qui sont uniquement physiques, celle-ci désigne les capacités de l'esprit à se représenter les choses et donc la perception intérieure qui reçoit sans cesse les diverses images qui naissent dans notre esprit. Voyons à présent les 6 entrées externes. Donc, septièmement, entrée des couleurs, également appelée objets visibles. Elle désigne les couleurs et les formes que nous percevons par la vue. Huitièmement, entrée des sons, également appelés objets audibles. Les voix humaines, les cris des animaux et les bruits que produisent les objets dans leur choc ou déplacement sont inclus dans cette entrée. Neuvièmement, entrée des odeurs, également appelées objets olfactifs. On distingue différentes sortes d'odeurs, agréables et désagréables, etc. Dixièmement, entrée des saveurs, également appelées objets gustatifs. On distingue différentes sortes de saveurs, le salé, l'acide, l'amer, le sucré, l'âcre et le fade. Onzièmement, entrée des contacts, également appelés objets tactiles. On distingue différentes sortes de contacts liés aux qualités des 4 grands éléments, la terre, l'eau, le feu et le vent. À la terre correspond la solidité, à l'eau, l'humidité, au feu, la chaleur et au vent, la mobilité. Notons qu'une même chose peut présenter en même temps une combinaison de plusieurs des grands éléments
et donner à la fois des impressions de froid, de lourdeur et d'humidité. Deuxièmement, entrée des dharmas, également appelés objets de l'intellect. Ici, le mot dharma a le sens de ce qui est perceptible par la pensée, ce qui comprend donc à la fois des objets qui existent réellement et d'autres qui n'existent pas. Il s'agit donc de l'ensemble des informations qui nous parviennent ou de l'extérieur ou de notre propre esprit et qui ne sont pas incluses dans les 5 entrées précédentes. Ainsi, nos racines perçoivent des objets qui se trouvent dans notre environnement et donc apparemment extérieurs à nous. Il est important de noter que pour le bouddhisme, n'existent que les objets qui pénètrent dans notre champ de perception, c'est-à-dire qui entrent en contact avec nos 6 racines et qui, au demeurant, ne sont que le reflet de notre conscience. Voilà pour les 12 entrées.